L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, frère Kader. Merci d'être toujours à nos côtés tous les jeudis matins. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce matin, nous parlons du nom, des prénoms et de la destinée. Exemple du Bénin. D'entre les jeux, dites-nous les noms, les prénoms, les alphabets, quelles sont leurs connotations sur le vivre ensemble. Merci. Remarquez d'abord que, quel que soit l'alphabet, ce sont des sons. Oui, On dit Bénin, par exemple, B. Après le B, il y a le E. tout à fait. Donc, le Bénin, il y a les nez. C'est pour vous dire quoi? Il y a l'alphabet français, mais il y a l'alphabet arabe, il y a l'alphabet hébreu, il y a d'autres types. Il y a même, L'alphabet, merci, l'alphabet égyptien, il y a les runes. tout à fait. En réalité, si on doit parler de l'influence de l'alphabet, c'est plutôt de l'influence des sons, l'influence des vibrations que contiennent l'agencement des lettres et l'influence du nombre que chaque lettre représente sur notre destinée. C'est d'abord ça. C'est d'abord cela. Alors, lorsque vous parlez du nombre que pour chaque lettre représente sur notre destinée, est-ce que vous pouvez nous donner quelques cas de figures qui puissent illustrer, par exemple? Comme je l'ai dit, on va partir du nom Bénin, mais après peut-être on va prendre un autre prénom. Vous voyez le B, si on prend l'alphabet français, c'est le égal à 2. Le E, c'est égal à 5. Le N, c'est 14 égal encore à 5. Le E qui suit, c'est encore égal à 5. Et le N qui finit, c'est 14 égal encore à 5. C'est I, Bénin. Le I, c'est le 9. Et maintenant, il y a le N N. qui fait encore le 5. Oui. Et vous verrez donc que dans le nom Bénin, le 5 revient 3 fois. Donc le premier E, le N et le N de la fin. Ça veut dire que le Bénin, ce nom est d'abord influencé par le nombre 5 et donc par la planète Mercure. Alors, quels sont les enjeux, bien, quelles sont les répercussions sur la vie ou le développement, l'émergence du pays? Lorsque vous faites l'étude d'un nom ou d'un prénom, le nombre dominant, c'est-à-dire le nombre qui se répète plusieurs fois et qui donne donc la destinée première du nom ou du prénom, il faut aller chercher sa correspondance planétaire. Nous venons de dire que pour le 5 et pour le Bénin, c'est le Mercure. Or, Mercure parle de communication et donc est lié à l'organe que nous appelons la parole et à la divinité que nous appelons au Bénin Toulamedi et Touleba. Vous verrez que notre problème au Bénin, c'est la parole. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, c'est ça? Pas seulement qu'on parle beaucoup, parfois la parole fait qu'il y a des problèmes. Parfois, sans preuve, la parole détruit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça veut dire quoi? Le vrai problème du Bénin et ce que nous devons travailler, c'est la tempérance dans la parole. C'est-à-dire, comme a dit notre général Passeux, ayant connaissance de ces codes, il nous a donné une grande parole désormais. Il dit, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. C'est le secret de la destinée du Bénin, ça, par rapport à la dominance mercurienne. Par rapport à la dominance mercurienne. Alors, c'est quoi l'équilibre de personnalité? Mais si vous savez, beaucoup de gens font une grosse erreur en prenant et en donnant le prénom à leurs enfants. Le nombre de lettres qui doit composer ce prénom ne doit pas être pair. Lorsque ce nombre est pair, l'enfant n'a pas de ce que nous appelons le nombre d'équilibre. C'est-à-dire, dans des difficultés, dans des travers, dans des pentes, quelle énergie, quelle planète, quelle plante, je ne sais pas si vous me comprenez, quelle adéquation l'enfant doit faire appel pour retrouver l'équilibre. Tant que dans un prénom et dans un nom, les lettres sont de nombres pairs, vous n'avez pas de nombre d'équilibre. Donc, il vaut mieux choisir comme prénom dans lequel il y a de nombres impairs. Vous voyez le Bénin, B, E, N, I, N, ça fait 5. Vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Vous cherchez la lettre centrale. Pour le Bénin, c'est le N. Ça veut dire encore, mon frère Kader, Oui. que c'est le 5 qui est notre nombre d'équilibre. Et c'est là notre chance au Bénin. Dans le même temps, le 5 est le nombre d'essais. C'est pas l'énergie dominante, mais trop. Mais dans le même temps, c'est notre nombre d'équilibre. Ça veut dire que nous avons la chance dans ce pays que, quel que soit ce qui se passe, et nous devons toujours rendre hommage à notre feu père, grand-père général Mathieu Kérékou, le nom Bénin est quelque part lié à ce que Guézo nous a. Bref, depuis Apouibadja, hein, l'a déjà trouvé. Ça veut dire quoi?
quels que soient les problèmes dans ce pays, ce que je dis, c'est par rapport à tous ceux qui ont des essais du nombre 5, hein, comme tous ceux qui ont le nombre 5 en équilibre, hein, c'est le dialogue qui peut sauver. C'est le dialogue qui peut sauver. Alors, vous avez parlé de lettre centrale tout à l'heure. C'est quoi la lettre centrale? C'est la lettre lorsque vous avez votre nom ou prénom porte de nombre impair de lettres. C'est la lettre qui est au milieu, c'est-à-dire la lettre qui tombe sur le milieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous voyez, quand on prend le Bénin, vous voyez B, E. Mais la lettre qui suit, qui fait troisième lettre, c'est le N. C'est ça, la lettre centrale. C'est-à-dire la lettre qui sert comme si on était sur une balance. C'est ça que nous appelons la lettre centrale ou la lettre d'équilibre. Lettre qui permet dans des moments difficiles de vous dire, c'est ça là. Il y a des gens, leur lettre centrale leur dit que pour retrouver l'équilibre, il faut aller vers la femme. Il y a des gens, leur lettre les amène vers l'alcool. Il y a des gens, leur lettre, c'est plutôt le sport qu'il faut. Il y a des gens, c'est la musique. C'est pour dire que... Mais est-ce que ça ne paraît pas assez jouissif que lorsqu'on n'a pas l'équilibre, c'est vers la femme on va pour retrouver l'équilibre? S'il vous plaît, mon frère Kader, chacun est chacun. Remarquez que les gens qui sont de dominance élément haut, c'est plutôt la femme qui les équilibre. Faites cette observation. Remarquez ça. Quand on dit femme, ça veut dire la loi d'osmose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cela ne veut pas forcément dire la dépravation. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Supposons que ça ne va pas entre vous et votre femme. Alors que votre équilibre dit que si vous vous rapprochez d'une femme, l'équilibre va revenir. Pourquoi ne pas jouer à la diplomatie et se rapprocher de votre femme au lieu, pendant cette crise, d'aller ouvrir des brèches pour la prostitution et d'autres femmes qui vont rentrer dans votre foyer? Parce que la plupart du temps, ceux qui ont comme femmes, potentielles femmes, comme ceux que nous appelons la minona, comme équilibre, Oui. mais lorsqu'il y a crise dans le foyer, le risque que d'autres femmes rentrent dans leur vie est grand. Donc c'est à leurs femmes de savoir ça et de ne pas permettre que la distance dure entre leur mari et elle. Alors, quelle est la mission du nom? Quelle est sa portée sur la destinée, en fait? Il y a une grande différence entre le nom et le prénom. Remarquez, le nom, pratiquement, c'est ce que nous appelons le destin collectif. Vous voyez, le Bénin, c'est pour nous tous. Si on prend aujourd'hui l'Ukraine, l'Ukraine c'est pour, vous comprenez. Si on prend l'URSS, c'est pour, vous comprenez. Quand on prend le Nigeria, quand on prend le Ghana, vous, votre nom de famille, c'est, vous appartenez à un ensemble. Ça veut dire quoi? Nous sommes liés à ce nom. Le nom héréditaire, c'est ça qu'on appelle le nom héréditaire. Vous ne pouvez rien. C'est ce qu'on appelle dans nos traditions le Joamo. Vous êtes venu voir. On n'élimine pas le nom de famille. On n'élimine pas le nom héréditaire. On assume ça. Vous comprenez? Quand on prend les fils et les filles de Webaya, ils doivent assumer tous les actes de leur roi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Actuellement, nous avons un nouveau roi. Un nouveau roi à Abomey, à Djimé, vous le savez. De nouveau installé à la place de notre illustre roi Béanzin. Il doit assumer ce que nous appelons le Joamo. Et maintenant faire le tri. Adapter le Joamo par rapport aujourd'hui aux lois institutionnelles de la nation. Et maintenant l'améliorer. C'est son devoir. On ne fuit pas le nom. On l'améliore. On ne fuit pas le nom, on l'améliore. Et le prénom? Ah, par contre, le prénom, l'idéal, c'est dès que l'enfant naît, c'est de voir les spécialistes et de leur proposer plusieurs prénoms et que le calcul soit fait et qu'on observe les manques dans la date de naissance et que ce sont ces manques-là qu'on complète dans les vibrations pour donner les prénoms. S'il y a des nombres qui manquent, il vaut mieux que les prénoms qu'on doit donner à l'enfant contiennent ces nombres-là. Ça compense. Voilà. Mais quand vous dites de compenser, qu'est-ce qu'on peut y comprendre autrement en langage terre à terre? Je prends par exemple quelqu'un qui est né le 8 août 1988. Remarquez que le 8 domine, mon frère. Ça veut dire quoi? Il vaut mieux que les prénoms qu'on doit donner à cet enfant ne portent pas, par exemple, les lettres qui ont encore le 8, telles que le H. Je ne sais pas. Si vous donnez encore des lettres qui portent le 8, ça veut dire quoi? Vous augmentez l'essai dans la vie de l'enfant. Et vous verrez que pareil destin sera saccadé. C'est-à-dire qu'il y aura trop d'épreuves, surtout si c'est le 8. Supposons que l'enfant a déjà... Prenons par exemple l'exemple de Lucrèce. Lucrèce, vous voyez, L c'est 3, U c'est 3, C c'est 3. Il y a des essais. Je ne sais pas si vous me suivez. Supposons que l'enfant est né, on va dire quoi, un 3 mars
1933, on ne devait plus lui donner le prénom Lucrèce. Vous venez d'ajouter encore plusieurs, 3 encore. Vous verrez que cet enfant sera bavard. Si vous voulez aller étudier les Lucrèces, elles sont bavardes. Ah bon? Mais le L, le 3 domine. Le 3, c'est la communication, c'est Mercure. Lucrèce bavarde beaucoup. Si vous voulez aller étudier. Et les Ruth? Ruth, vous voyez, R, c'est 9. U, c'est 3. T, c'est 2. Non. D'abord, Ruth n'a pas de nombre d'équilibre, c'est plutôt ça. Vous voyez, Ruth, parfois, dans des moments de difficulté, elle est bizarre. Elle est bizarre, elle ne sait pas à quoi s'agripper. C'est vrai. J'ai un exemple illustratif même ici. Alors, pour progresser dans cet échange, Raimi Yamoussa, nous parlerons également du karma familial. Le karma familial, il symbolise quoi? Est-ce que dans une famille, on peut avoir un karma? Ça veut dire que, parce que je suis de cette famille, donc telle malédiction ou tel mauvais sort m'accompagne. D'abord, le nom de famille, le Daoméen l'appelle le Joamo, ce que nous sommes venus voir. Donc, tu assumes. Chacun de nous partage le karma familial. Vous ne pouvez rien. Ça veut dire quoi? Quand vous avez pris conscience de votre destinée, d'aller faire l'étude de votre nom de famille et de savoir quels sont les karmas qui sont liés à ce nom de famille et d'y travailler au lieu de fuir. Parce que, une chose est sûre, supposons que dans votre famille, mon frère cadet, supposons par exemple que des goulots d'étranglement existent dans le passé par rapport à des dettes karmiques. Au lieu de chercher à l'éliminer, vous l'augmentez. Supposons par exemple que dans votre famille, vous avez l'habitude d'être humaniste. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire quoi? Quand Cadet maintenant a pris conscience et a les moyens, il vaut mieux que Cadet n'arrête pas. Votre maman, tout le monde savait que votre maman aime partager lors du moment de carême. Elle fait des biens dans les mosquées. Mais pourquoi toi, mon frère Cadet, tu veux arrêter ça? Les gens savent que ta maman fait ça déjà. C'est pas dû peut-être à mon nom, aux lettres. Tout à l'heure, vous avez parlé des Russes, vous avez parlé des Mais Lucrèces. allez-y, Cadet, c'est le cas. Non, il y a d'autres noms, par exemple, les Nadège, par exemple, les Gloria. Donnez simplement un et on va l'étudier Nadège, par exemple. Nadège, le N, c'est 5. A, c'est 1. D, c'est 4. E, D, le E, quoi, ça fait 5. Nadège, E, G, le G, ça fait le 7. Et le E encore. Vous voyez, Na, N, c'est 5. Na, Dège, le E, là, c'est 5. Dège, E. Vous voyez, le E revient 3 fois dans Nadège. On va voir beaucoup aussi. Hein? Non. Nadège a trop d'énergie. Et si ce n'est pas fait sexuellement, n'aura pas d'équilibre. Elle sera. Si elle ne s'est pas fait, elle n'aura pas un mari. Si elle ne se. Souvent, des gens comme ça, c'est vers les quarantaines qu'elle se stabilise dans le foyer. Mais avant ça, bref, elle va avec Cadet et après elle dit, oh, Cadet là. Il faut que j'aille voir avec Espero. Elle cherche le maximum de plaisir sexuel. Alors que le maximum là, excusez-moi. Et la Gloria? Gloria, le G c'est 7. Le L c'est 3. Le O c'est 6. Le R encore c'est 9. Le I c'est 9. Et le A c'est 1. Vous voyez, Gloria, RI, ça fait 99. Ce que nous appelons maintenant. Gloria, nous le recommandons cycliquement et surtout dans les dates 9. Dans les dates où il y a le 9 ou dans le mois de septembre, de toujours faire Sarah. Toujours faire Sarah. Quand elle se lève le matin, sinon, elle va recevoir souvent des coups. Deuxièmement, Nadège Gloria est mieux dans l'humanisme. Elle sera à l'aise dans l'humanisme. C'est des gens qui sauvent. Comme on dit, mais à l'ogout de payer, c'est-à-dire, Gloria va toujours, comment on dit en français? Le revers de la main. Toujours. Donc, de savoir que quand elle donne là, elle doit oublier. Ce sont des gens qui sont sur la voie christique, comme on dit. Je ne sais pas si vous voyez. Quand le 9 domine dans votre vie, vous devez savoir que vous êtes sur la voie christique. Que vous soyez musulman ou je ne sais quelle religion, vaut mieux vite s'incorporer les attributs du Christ. Et alors, vous ne serez pas mal. Alors, nous survolons un peu les noms de femmes qui sont quand même les plus courantes. Hein. Nous avons Lucrèce, Ruth, Nadège, Gloria. Il y a aussi également Colombe, qui est un nom aussi assez courant. Colombe, tu as le C qui est 3, le O 6, le M 4, L encore ça fait 3, O ça fait 6, M encore ça fait 4, Colombe, bon, en fait le M c'est 13 qui fait 4, le B ça fait E et 2 et le E 5. Quand on prend Colombe, nous avons le C, l'ombre ça fait le L, vous voyez, donc le 3 domine. Mais le problème c'est quoi? Le M aussi domine, Colombe, le M de
et puis le second. Ça veut dire quoi? Le 3 domine 2 fois, le M domine 2 fois. Déjà, c'est difficile de parler d'essai là. Mais le problème de colombe. Colombe, c'est que si Colombe s'énerve ici, maintenant, elle peut tout casser. Ah, elle ne peut pas tout casser ici. Parce qu'il y a le mélange de l'air et de l'eau qui ne donne rien de bon. Allez sur la mer, vous voyez quand l'air s'élève. Mais dans le même temps, excusez-moi, ce sont des gens, il ne faut jamais tenir compte qu'elle parle dans la colère. Restez tranquille, vous verrez. Le moment venu encore, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? Ce sont les meilleures personnes dans le cœur. Mais quand elle s'énerve, excusez-moi, elle est prête à te écouter ce que vous avez, elle est prête à même à dire ce qu'elle va te dire, tu vas la siffler. Elle te parle de manière à toucher ton centre de gravité. C'est un peu terrible. Alors nous allons prendre quelques hommes pour ne pas faire de jaloux quand même. Nous avons le prénom Jacques qui est assez courant également. Jacques, ça symbolise quoi? D'abord, permettez que je salue mon ami Jacques, mon aîné, Jacques Ayadi. Oui. C'est les spécialistes de la parole. C'est des gens qui maîtrisent la parole, ça. Tout à fait. Mais c'est des gens qui ont la haute volonté aussi. Oui. On n'abat pas les gens comme ça. C'est un nom que je souhaite souvent qu'on donne. Parce que, vous voyez, le J, le début de J, là, ça donne 1. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Et à la fin, Jacques, je crois que c'est encore S, non? Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est des noms fermés en blindage énergétique. 1 au début, 1 à la fin. Et donc, dans l'UBC, à Libontona Soudo, tu peux lancer le chat n'importe comment en haut, il reviendra sur ses 4 pattes. La plupart du temps, ceux qui ont les mêmes noms au début et à la fin de leur nom ou prénom, ce sont des gens qui souvent, on n'arrive pas à les atteindre. On n'arrive pas à les atteindre. Alors, il y a aussi le prénom Samson qui est un peu courant, Samson. D'abord, Samson, vous voyez, ça n'a pas de lettre d'équilibre. C'est pas équilibré. C'est pas bon. Et deuxièmement, je vous en prie, avant de donner des noms, maîtrisez le contenu historique lié au nom. Samson, quand on sait ce qui s'est passé. La plupart de ceux qui ont ce nom, souvent perdent leur femme en chemin. Que Dieu me pardonne ce que je veux dire. Ils perdent leur... Bref, ce n'est pas des choses à dire. C'est pas des choses à dire. Donc, ils ne sont pas souvent très stables, selon vous. C'est souvent des gens qui viennent dans la vie avec ce que nous appelons des dettes karmiques. Ils sont un peu étranges, c'est ça? Très étranges. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est des gens, ils sont avec vous, mais ils sont déjà en train de remuer un coup d'état contre vous. Un coup d'état. C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. Alors, autre prénom que nous connaissons encore comme prénom un peu courant, nous avons également le prénom, par exemple, comme Jacob, par exemple, c'est un prénom qui est aussi courant. Jacob, quand vous donnez ces prénoms, je suis content parce qu'on peut aller lire dans la Sainte Bible ce que Jacob a fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ce qui est certain, je pense que Jacob a été quand même un des dignitaires de la Bible. Je ne sais pas si vous voyez. Pour ça, je ne veux même pas interpréter que chacun lit. Quand vous donnez des noms qui sont dans le Saint-Coran ou la Sainte Bible, que les gens lisent. Et l'histoire. Ce qui est certain, c'est quoi? Quand je prends Kader. On n'a pas fini avec le nom. Non, je veux juste dire que quand je prends Kader, Kader bénéficie de tout ce qui s'appelle Kader dans le monde. Dans les vies passées comme dans la vie actuelle. Ça veut dire quoi? Vous partagez un co-karma positif comme négatif lié à ce nom Kader. Je ne sais pas si vous suivez. Je vous suis. Dans le Saint-Coran, vous devez identifier le contenu de l'illustre personnage qui a porté ce nom. Et vous devez faire l'effort de lui ressembler, de le dépasser. Et de le dépasser. Alors, un dernier prénom au garçon, c'est vrai que j'avais prévu 5. Bon, nous prenons au pif. Par exemple, Anaël, par exemple. A, c'est déjà le 1. N, 5. A encore le 1. Et E, le 5. Et L, le 3. Vous voyez, Anaël. D'abord, Ana. L, c'est bien, c'est un paix. Ça veut dire que ça peut tenir. Ça peut tenir. Son nombre d'équilibre, c'est la volonté. Vous avez Anaël, excusez-moi, quand cette personne veut quelque chose, il vaut mieux l'accompagner. Elle va pas, tant qu'elle n'a pas ça. Il va pas comme dire le fond. Il va pas rebourser chemin. Alors, on parlera du karma de sacrifice. Ça symbolise quoi? Ça signifie quoi? D'abord, tout prénom, tout nom qui a de doubles lettres ou de lettres qui se juxtaposent et qui portent les mêmes nombres, on appelle ça nombre, maître nombre. Ça veut dire que ça porte un karma. Vous voyez, quand j'ai pris Lucrèce,
Vous voyez, Deux S. Lucrèce, vous voyez L3, U3, ça veut dire 33. Ça veut dire quoi? Le 33 fois 3 moins 3 égale 0. Karma de pète, c'est ce que nous appelons karma de pète. Quand on prend le B, vous voyez le E et le N, c'est 5, ça fait 55. Ça veut dire quoi? Le nom Bénin porte un karma de sacrifice et de pète. La plupart du temps, c'est ce 55 qui est à l'origine des graves accidents dans le pays. Parce que le 5 signifie mouvement, déplacement aussi. Vous comprenez? Tout à fait. Si on ne donne pas cycliquement à manger à la divinité que nous appelons Tolegba, excusez-moi, et aussi à la divinité Ougou, il y aura tout le temps des accidents dans ce pays. Et le mois pour faire manger cette divinité, c'est surtout le mois de mai. Voilà. Mois de mai. Alors, dernière question, pratiquement avant-dernière pour finir. Alors, lorsque vous parlez de tout cela, est-ce que, voilà qu'on ne peut pas choisir sa date de naissance, on ne peut pas choisir, sa date de naissance, mais comment choisir beaucoup plus le prénom, au-delà de ce que vous avez dit, pour que cela puisse concorder et converger? D'abord, l'idéal, c'est de suivre l'histoire de la grossesse de votre mère. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que parfois, l'histoire de la grossesse indique, ou la posture d'arrivée de l'enfant indique quel nom. Nous sommes au Dahomey, hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. Chez nous, nous tenons compte des postures de comment l'enfant ou de la manière dont la grossesse a l'histoire de la grossesse. Mais à part ça, il y a la date de naissance même, et l'heure de naissance, et le jour de naissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait. S'il y a des énergies masculines qui dominent dans la date de naissance, comme un enfant qui est venu un jour de mardi, il vaut mieux lui donner vite des prénoms dans lesquels l'eau domine. Sinon, l'enfant là sera à la fois un guerrier, mais un guerrier violent. Quand on est né mardi. Merci. Quand les énergies de Mars vous dominent, on est né d'office l'osso. Je ne sais pas si vous avez un enfant guerrier, mais un guerrier violent. Or, il y a des guerriers quand même qui se maîtrisent. Tout à fait. Voilà. Alors, merci à vous, Raimi Amoussa, pour ce passage ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. On retiendra de ce bref entretien ce matin que le Bénin est sous la dominance de la planète Mercure. Il ne faut pas donner un nom dont la somme des lettres donne un nombre pair, nous a lancé notre métaphysicien ce matin. Cela ne garantit pas d'équilibre. Il a largement argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que quelle que soit la situation au Bénin, c'est le dialogue qui sera la solution idoine à toutes sortes de conflits éventuels. Les gens de dominance haut, c'est la femme qui les équilibre, nous a informé notre métaphysicien ce matin. Il a également argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que les noms correspondent à la destinée collective. On n'élimine pas le nom de femme de famille, on l'assume et on l'améliore quant au prénom. Et il nous a fait savoir au cours de son intervention ce matin sur Free Matin comment on peut donner un prénom. On partage le karma familial, nous a informé notre invité ce matin sur Free Matin, et au cours de son intervention, il a eu quand même à décrypter un peu les prénoms suivants, Lucrèce, Ruth, Nadège et Gloria, sans oublier également quelques hommes, à savoir Jacques, Samson, Jacob, Anaël, sans oublier ma modeste personne, le nom de Kader. Il invite à nourrir au Bénin les divinités de Tolegba et de Gou, pour que l'on puisse quand même beaucoup plus pallier aux accidents de circulation et autres faits assimilés. À la fin, il nous a dit comment on peut véritablement composer un nom pour un enfant au regard de sa date de naissance, afin que à sa date de naissance et son jour de naissance, afin que celui-là puisse avoir quand même un avenir à Dieu, porteur d'avenir et d'espérance. La dernière question que j'avais envie de vous poser, mais qui n'a pas été effective, c'est quelle est la connotation du nom sur la vie d'un être? Lorsque vous vous appelez par exemple Raimi, quel est l'impact de Raimi sur vous? Lorsque quelqu'un s'appelle Ruth, quel est l'impact de Ruth sur sa personne? Le nom ou le prénom agit moins sur la destinée, mais agit plus sur la personnalité. C'est-à-dire votre vie sociale par rapport à vous-même et par rapport à votre environnement. Je ne sais pas si vous voyez, alors que la date de naissance, dedans, il y a le code de ce que vous allez être. Donc, on étudie plutôt les prénoms et les noms pour améliorer sa personnalité, de manière à être une personnalité sociale enviable et qui peut laisser des traces positives historiques. Merci à vous, Raimi Amoussa. C'est à l'instant l'invité de ce matin, le métaphysicien Raimi Amoussa, qui est joignable pour vous qui demandez constamment son contact dans les commentaires. Il est joignable au 229 97 08 10 75.
C'est à l'instant l'invité matinal de ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, nous allons passer dans le registre sport de ce matin. Les informations sportives, c'est dans un instant avec Colombe Oussou.